L'obésité gagne du terrain dans le pays et plus particulièrement dans les Hauts-de-France. Nous sommes, avec plus de 22% de la population obèse, la région la plus touchée. Bonjour Monique Romont. Bonjour. Professeure émérite de nutrition à l'Université de Lille. Pourquoi les Hauts-de-France sont, comme ça, la région la plus touchée ? Parce que l'obésité, c'est un marqueur d'inégalité sociale. Et les Hauts-de-France, c'est la région qui est sans doute une des régions qui est le plus touchée par les inégalités sociales et par la pauvreté. Et c'est pas parce qu'on mange des frites qu'on est le plus touché. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de personnes en situation de difficulté sociale. Donc, difficultés sociales et obésité sont directement liées. Sont directement liées. Près de 10 millions de Français majeurs sont aujourd'hui touchés. Pourtant, les consultations médicales pour un problème de poids restent très rares. On est à 8%, alors que... Pourquoi un si grand écart entre la prévalence du phénomène d'un côté et puis le premier pas de la prise en charge ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'obésité... On le sait maintenant, on en parle beaucoup, elle est stigmatisée. Les personnes, souvent, ont honte d'en parler, ont honte d'être obèses, surtout qu'elles ont parfois eu des accueils un petit peu difficiles, même des professionnels de santé. Et les professionnels de santé n'osent pas non plus l'aborder. Ils ont peur de vexer la personne. Et puis, ils n'osent pas l'aborder parce qu'ils se disent, de toute façon... On n'a rien à leur proposer. Les médecins, les professionnels de santé, ils aiment bien prescrire, donner quelque chose. Et là, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ils n'ont rien à prescrire. Donc, ils disent, pourquoi en parler ? Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas un médicament contre cette maladie. Alors, on commence à avoir des médicaments qui peuvent être prescrits dans certains cas et pas par tout le monde. Vous aimez les acronymes. Vous avez lancé il y a 25 ans l'association RESTO, Regroupement pour l'éducation, le suivi et le traitement de l'obésité. Et plus récemment, GPSO, donc GPS pour être accompagné, guidé avec l'obésité. Quel est le principe de GPSO ? Le principe de GPSO, c'est donc un parcours de santé et un accompagnement des personnes multiprofessionnels. Pour accompagner une personne obèse, il faut en gros 3 professionnels, un diététicien ou une diététicienne, un psychologue et un APA qui vont leur donner les éléments qui vont leur permettre de changer leur comportement. Donc, il faut ces 3 professionnels. Donc, cet accompagnement, il est proposé dans GPSO et surtout, c'est un accompagnement de longue durée et avec les médecins généralistes. On essaie dans GPSO que les personnes qui vont accompagner sont des professionnels, ce dont je vous ai parlé, et le médecin traitant. On va revenir sur le médecin traitant, mais ce que vous dites, c'est diététiciens, nutritionnistes sont... pas les seuls. Alors, très souvent, on entend parler quand on lutte contre l'obésité, c'est l'alimentaire, la nourriture. Or, vous nous dites non, c'est pas ça. Non, c'est pas que ça, parce que la nourriture, c'est effectivement les aliments, mais c'est surtout la manière dont on les consomme, et la manière dont on les perçoit, et la manière dont on se vit. Et l'obésité, c'est une maladie où très souvent, finalement, la relation à la nourriture a été changée. Et donc, il faut retrouver un des premiers éléments dans la prise en charge d'une personne obèse, c'est qu'elle réapprenne à retrouver avec la nourriture une relation, je dirais, d'amitié et qu'elle obéisse à ses sensations de faim, de satiété et de plaisir. Et c'est important. La nourriture comme plaisir, c'est le point de départ. Oui, oui, comme plaisir. Et pas comme faute, comme péché. Alors, vous l'avez dit, c'est pluridisciplinaire cette prise en charge. Et vous avez insisté sur le rôle du médecin traitant. Or, le médecin traitant, il est là très souvent pour recevoir le patient, pour lui prescrire des choses, pour répondre à des questions, et pas forcément pour se mettre trop à l'écoute. Il n'a pas le temps, on a l'impression, le médecin traitant. Vous, ce que vous dites, c'est non, le médecin traitant, c'est la première marche. C'est la première marche. Normalement, dans GPSO, on rentre avec une consultation avec le médecin traitant. Mais vous avez raison, il n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Mais justement, dans le cadre du forfait GPSO, cette première consultation, elle est rémunérée à la hauteur du temps passé par le professionnel. Est-ce que les médecins traitants sont suffisamment formés sur l'obésité ? Justement, on leur propose une formation assez courte,
justement sur l'abord de la personne obèse, mais qui va leur permettre d'écouter le patient. Et les patients contribuent ensuite à la formation de leur médecin. Les médecins traitants ont besoin d'être formés, c'est ce que vous dites. Ils sont la première étape finalement de ce processus. On a parlé de GPSO, c'est un parcours qui dure 2 ans. Il vient de débuter, mais maintenant il y a plus de 2 ans. Donc c'est expérimental pour 5 ans, hein, mais on n'est pas encore au terme des 5 ans. Est-ce que vous avez déjà des premiers tours et quels sont-ils ? On a des premiers tours. Par exemple, on propose aux médecins des patients qui rentrent cette formation. Donc on a maintenant formé à peu près 80-90 médecins. Et on a des retours de ces médecins qui, du reste, se sont surpris parce que cette première consultation, souvent, c'est des médecins qui connaissaient leurs patients, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de cette première consultation. Et là, c'est une première consultation, ils ont vu, écouté différemment leurs patients, et me disent j'ai appris des choses que je ne connaissais pas de mon patient. GPSO, j'ai lu, alors dites-moi si je me trompe, que le dispositif allait être étendu à 18 départements en 2025. Aujourd'hui, quelle est l'étendue ? C'est sur 3 régions. Jusqu'à présent, par exemple, pour les Hauts-de-France, c'était uniquement le Nord et le Pas-de-Calais. Et maintenant, c'est l'ensemble des Hauts-de-France. Donc Nord, Pas-de-Calais, puis les départements de la Picardie. C'est l'ensemble de l'Île-de-France, donc y compris Paris, et l'ensemble du Centre Val-de-Loire. Donc ça fait vraiment, je dirais, un bon tiers de la France. Un site internet, gps-obésité.fr, ça s'adresse à qui ? Aux personnes qui se sentent concernées, aux professionnels ? Aux deux. Aux deux. Aux personnes qui sont concernées, qui ne savent pas où aller. Donc, elles peuvent contacter le site et on va les orienter vers les structures qui sont dans leur proximité. Et aux professionnels aussi, qui ont envie, dans leur entourage, de constituer une équipe qui va porter GPSO. Et maintenant, on a de plus en plus de professionnels qui travaillent en maison de santé pluriprofessionnelle, en CPTS. Donc, ces professionnels peuvent se rassembler et former une équipe qui va porter GPSO sur son territoire. Vous avez parlé tout à l'heure du frein qu'est la société, finalement, des clichés qu'elle comporte et qu'elle véhicule. Ce qu'on a oublié de dire dès le début, c'est que l'obésité, c'est une maladie chronique. Et on peut apprendre à vivre avec. Ça paraît peut-être nouveau pour certains, évident pour d'autres, mais on peut être obèse et beau, obèse et heureux, obèse et paisible. C'est ce que vous dites aussi. Tout à fait. Quand on a retrouvé sa confiance en soi, quand on s'est resocialisé, et puis aussi quand on a repris le goût à se bouger, faire de l'activité physique, parce que c'est vraiment très important dans la prise en charge de l'obésité, l'activité physique. C'est pour ça que dans l'équipe, il y a un enseignant d'activité physique adapté. Un éducateur d'activité physique ou un kiné. Ça peut être un kiné aussi qui a cette formation. C'est un cadre expérimental, donc financé par l'assurance maladie. L'objectif, c'est que ça intègre le régime général. On en est où ? Bien, on avance, puisque vous savez qu'il y a 10 expérimentations de ce type pour l'obésité actuellement qui sont en cours. Bon, certaines sont pour les parcours chirurgicaux, d'autres sont pour les enfants, et qu'actuellement, on est en train de, réfléchir les 10 expérimentations pour voir petit à petit de faire ce qu'on appelle un parcours coordonné renforcé qui permettra justement d'apporter à tous les cas de patients avec obésité, depuis les personnes qui ont un IMC à 30, pas trop compliqué, jusqu'aux personnes qui ont des obésités très sévères, de leur proposer une prise en charge adaptée. Monique Romont, professeure émérite de nutrition à l'Université de Lille, invitée de RCF Hauts-de-France. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Est-ce que l'assurance maladie vous suit suffisamment ? Parce que on l'imagine, quand la Sécu prend en charge, c'est qu'elle s'y retrouve. Est-ce qu'elle va s'y retrouver ? Est-ce qu'elle s'y retrouve ? Alors ça, je ne suis pas. Mais on est accompagné pour déposer ce type d'expérimentation. Il y a eu déjà 2 ou 3 ans de négociations, justement, avec le ministère de la Santé, avec une équipe d'innovation et avec la Sécu. Donc, ils ont fait leurs calculs. On vient actuellement d'augmenter les forfaits pour mieux rémunérer les professionnels avec l'accord de la Sécu. La Sécu, oui, je pense qu'elle va s'y retrouver.
peut-être pas dans l'immédiat, mais on sait bien que ces personnes qui sont accompagnées, qui changent leur mode de vie, vont être en meilleure santé et rester en meilleure santé. L'obésité, quand on la laisse évoluer, c'est une maladie qui peut être une maladie très grave avec beaucoup de complications et coûter très cher. Donc les différentes étapes, c'est aussi d'entraîner la personne jusqu'à se motiver pour changer son comportement tout en restant, en fait, et c'est là peut-être très difficile, discipliné vis-à-vis de son engagement. Discipliné. C'est-à-dire tenir l'engagement de changement de comportement, en fait. Parce que le changement de comportement, on comprend qu'il peut être ponctuel, il peut être passager, mais on a besoin d'être accompagné dans ces cas-là. D'être accompagné. Moi, je ne vais pas dire discipliné. C'est d'être encouragé, motivé. Et on sait très bien que il y a des moments où ça va lâcher parce que c'est pas facile. Par exemple, refaire de l'activité physique, c'est pas facile. Il suffit qu'on ait un accident, on arrête, c'est difficile de s'y remettre. Donc déjà pendant les 2 ans, la personne, elle va être remotivée, accompagnée avec des renforcements. Et puis après, on espère que le médecin traitant va l'accompagner et puis que la personne aura aussi trouvé d'autres. Par exemple, l'étape d'éducation se fait en groupe. Donc, c'est un groupe de personnes qui vont souvent continuer à se voir et s'encourager et peuvent continuer à se voir sur le long terme. La vie sociale, selon ce que vous dites, c'est un élément majeur du process. Resociabiliser. Voilà, se resociabiliser. Et on voit, le groupe est un groupe fermé, c'est quelque chose d'important. Parce que finalement, les personnes se rencontrent d'autres personnes qui ont la même problématique. Et puis après, elles se sont vues pendant 3 mois toutes les semaines et elles ont souvent envie de continuer à se revoir et elles vont s'encourager. Comment faire? Alors, vous avez parlé du médecin traitant comme le premier interlocuteur. Comment le médecin traitant peut ne pas pointer du doigt, ne pas être trop frontal, ne pas être trop violent, mais aborder cette thématique? En posant la question, en lui demandant son consentement. Par exemple, au lieu de dire « pesez-vous », déjà de dire à la personne « bon, est-ce que vous acceptez d'être pesé ?» Demander son consentement, c'est un autre regard. Et la personne, quand on lui dit ça, elle va se sentir libre. Elle va peut-être accepter parce que justement c'est différent, ou ne pas accepter, mais peu importe. Est-ce que les standards de beauté du monde d'aujourd'hui font du mal? Oui, c'est le fait de devoir être mince, et puis c'est même pas des standards de beauté, c'est des standards de réussite. On considère que les personnes minces vont réussir mieux, on les engage plus. Mais là aussi, ça change. Je vois des jeunes actrices ou des influenceuses qui sont parfois plus enrobées, c'est très bien, elles sont très belles. Alors, l'obésité, ça se mesure, c'est aussi mathématique. Alors, il s'agit d'une IMC supérieure à 30. Alors, vous me dites si je me trompe, mais l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, pour faire simple, c'est le poids d'une personne que l'on divise par sa taille au carré en mètres. Voilà. Donc le poids divisé par la taille en mètres au carré. Au carré. Voilà. De toute façon, sur Internet, vous les calculez. Les conséquences, puisqu'on parle de l'obésité à l'occasion de cette journée mondiale, les conséquences, hypertension, diabète, insuffisance cardiaque, et espérance de vie également moins élevée, tout de même, c'est assez conséquent. C'est conséquent puisqu'on parle toujours du cœur et tout ça, mais il y a aussi l'insuffisance respiratoire. Le Covid, les personnes avec obésité ont été beaucoup plus intubées parce qu'elles avaient une insuffisance respiratoire et donc elles faisaient des formes graves respiratoires du Covid. Ça montrait que l'obésité en elle-même pouvait être une maladie grave. Dans quelle mesure est-ce que l'obésité est génétique ou non? Elle a une proportion. On n'est pas tous égaux par rapport au poids. Et il y a des personnes qui vont être plus susceptibles de prendre du poids que d'autres. Et dans l'environnement que l'on a, ces personnes vont effectivement développer souvent plus vite, plus jeunes, des obésités plus sévères. Vous disiez en début d'entretien qu'il ne faut pas lier l'alimentation à la santé, mais la lier au plaisir, en fait. C'est un peu ce que vous disiez.
Et la dernière fois qu'on s'était vu en entretien, vous aviez même pris l'exemple de votre enfant qui aimait les légumes. Et puis quand l'institutrice, je crois, avait dit que c'était bon pour la santé, tout de suite, il avait eu un moment de recul. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la santé au plaisir? En présentant différemment les choses. Par exemple, dans le, je dirais, le paquet, le programme d'éducation de GPSO, il y a une séance où on demande aux personnes d'amener leur aliment préféré et ils vont le déguster pendant la séance. Donc, il y a aucun problème pour le manger, pour le déguster. Au contraire, il faut choisir. Voilà, quel qu'il soit. Ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, en fait, on a parlé de sociabiliser, on a parlé du médecin traitant, on a parlé de la démarche à faire. C'est qu'en fait, le premier pas est important et le premier pas, c'est d'abord et avant tout d'oser. Comment est-ce qu'on fait pour oser? D'oser en parler. Si une personne a une obésité, bien, qu'elle en parle à son médecin en disant mon poids me préoccupe, je cherche des solutions. Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous trouvent sur Internet et puis qui nous rejoignent sur Internet. Donc, on va les faire rentrer sans leur médecin traitant au départ, mais on leur donne un papier et on leur dit maintenant, vous allez expliquer à votre médecin traitant votre démarche. Et ça sera l'occasion de parler de l'obésité. Et elles constatent à ce moment-là que leur médecin va les écouter. Quelles sont les tranches d'âge les plus inquiétantes? J'ai vu que les jeunes, l'augmentation de l'obésité chez les plus jeunes était la plus importante. Est-ce que c'est inquiétant et pourquoi? Parce que l'obésité, c'est une maladie chronique et qui s'aggrave tout au long de la vie. Et plus vous commencez jeune, plus vous risquez de voir cette maladie s'aggraver s'il n'y a pas une prise en charge, un accompagnement adapté. C'est pour ça qu'on essaye de motiver vraiment tous les professionnels. Et dans GPSO, on peut rentrer avec un IMC de 30, mais parfois avec un IMC inférieur à 30 si on est en prise de poids. Monique Romon, professeure émérite de nutrition à l'Université de Lille, qui donc portait ce projet GPSO. Le temps file. Je viens de dire professeur émérite. Alors, je ne vais pas faire de dessin, mais ça veut dire que vous auriez tout loisir et tout le droit de faire autre chose, d'aller vaquer à d'autres occupations. Vous avez parlé tout à l'heure de votre enfant. Enfin bref, vous avez de la famille, vous avez autre chose à faire. Pourquoi vous continuez? D'abord, je continue. J'ai du temps aussi pour ma famille et pour d'autres choses. Mais pourquoi je continue? Parce que dans toute ma carrière, j'ai vu beaucoup de personnes obèses qui souffraient. Et je me sentais souvent impuissante. Et donc, ce qui est en train de se faire maintenant, c'est au moment où je suis partie en retraite qu'on a eu cette possibilité de faire cette prise en charge. Alors, j'ai continué sur ma lancée et je me dis maintenant que c'est bien, je vais bientôt pouvoir me reposer. Mais je me repose de temps en temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions.